Dudinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kantarada Kantana Mostute Tapta Kanchana Gholangi Radhe Vrindavaneshvari Vrichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priya Vrindaye Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prati Devi Satyavate Namo Vanchakal Pataru Bhyacha Kripa Sindhu Bhyai Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Asmacham matitoam macham apishotamam atosmi lokavyacha pitapushotamam. Chapitre 15, verset 18. Yasmacharam matitoam macharapishotamam atosmi lokavyacha pitapushotamam. Parce que je suis au-delà des âmes faillibles et que je surpasse même mes deux aspects de Brahman et de Paramatma, le monde entier et les Védas me glorifient comme étant Purushottama, la personne suprême. Donc ça, c'est un verset où le Seigneur lui-même s'établit comme cette personne suprême. Commentaire. Srila Vijvacharya Thakur dit qu'après avoir expliqué dans le verset précédent son aspect d'âme suprême, qui est l'objet d'adoration des yogis, le Seigneur décrit maintenant la déité adorable des dévots, son aspect personnel en tant que Shri Krishna. Bon, c'est une grande teneur est portée. Namam Vishnu Padaya Golanga Prestaya Rupini Shri Bhakti Vibhuda Bhaimanete Namine Namam Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Pudigo Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shiradev Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahmadva Sarasvati Sampadaya Ki Jai. Le Seigneur est un personnage très difficile à comprendre. Parce qu'il a d'innombrables aspects. Selon les qualifications des êtres, il se révèle dans un aspect selon la qualification. Et c'est pourquoi c'est très difficile à comprendre. C'est pour ça qu'on parle du Seigneur suprême comme Achintya, inconcevable. Pourquoi ? Parce qu'il est illimité et nous sommes limités. Donc si on cherche à comprendre la vérité absolue par l'intellect, on devient alors des impersonnalistes. Parce que par la force du mental, de l'intellect, du faux ego, on peut simplement être confus devant les activités du Seigneur suprême. C'est impossible. Par exemple, rien que lire les divertissements du Seigneur suprême. Si on prend l'histoire par exemple de Putana, c'est expliqué que Putana était la nourrice de Kamsa. Et qu'elle avait le pouvoir de prendre n'importe quelle forme. C'était une rakshasi. Ça veut dire qu'elle mangeait les hommes, et surtout les petits-enfants. Elle aimait beaucoup les petits-enfants. On voit que certains peuples, dans les pays asiatiques, ils cuisinent des fœtus humains. Il y a des restaurants.
Et ils payent ça très cher. C'est ce qu'on appelle les rakshasas. Et je me rappelle avoir vu un article de journal en Afrique où ils vendaient des musulmans découpés en morceaux. Certains tribus qui se disaient plus ou moins chrétiennes, quoi. Au marché, ils vendaient donc des bras de musulmans, etc. C'est pas des blagues, hein. Hein. Donc il y a des gens qui aiment manger des humains. D'ailleurs, je me rappelle dans certaines tribus dans les forêts tropicales, et je me rappelle d'un sannyasi qui avait raconté cette histoire-là. La tradition, c'est que la fête du village, le plus ancien, il est cuisiné et mangé. Et chaque année, il y a une grande fête. C'est la fête du village. Et ce jour-là, donc, ils lâchent le vieux et ils vont à la chasse. Ils vont à la chasse, ils le traquent comme un gibier et ils le tuent et ils le cuisent et ils le mangent. C'est la fête du village. Donc ça doit être- donc les jeunes, il n'y a pas de problème, mais quand tu commences à vieillir et puis toute l'année tu surveilles pour pas voir si tu te sauves. Hein. C'est pas évident. Hein. Et voilà, donc il y a certaines traditions. Hein. Et donc on sait que comme chat, il avait entendu cette prophétie. Quand il a pris cette jeune fille pour la tuer, cet enfant femelle pour la tuer dans la prison, et qu'elle s'est manifestée en tant que Durga, elle a prédit que cet enfant était déjà ailleurs. Donc Kamsa cherchait Krishna. En fait, il cherchait Vishnu. Parce que dans plusieurs incarnations, il avait déjà été tué par Vishnu. Et donc, différents démons avaient déjà été tués par Krishna. Et il a donc demandé les services de Putana. Et Putana s'est expliqué dans le Ananda Vrindavan Shampoo qu'elle a pris une forme tellement belle que même la femme d'Indra à côté, elle paraissait pas aussi belle en fait. Vous vous rendez compte? Même Archie, elle paraissait moins belle à côté. Et quand elle est arrivée à Vrindavan, quoi, elle est arrivée à Gokul, automatiquement tout le monde ont été subjugués. Alors dans Ananda Vrindavan Shampoo, c'est pas expliqué dans le Bhagavatam qu'elle avait déjà tué des enfants. C'est expliqué que tout le monde a été sous son charme, au point qu'ils ont commencé à faire des poésies sur Putana, tellement qu'elle était belle. En disant que la femme d'Indra avait perdu son pouvoir, sa grâce face à Putana. Et quand elle est arrivée dans la maison de Nanda Maharaj, tous se sont dit en fait, Nanda Maharaj et Mère Yashoda ont obtenu une grande miséricorde. Parce que ça doit être la déesse de la fortune. Ça doit être en fait la forêt de Vrindavan personnifiée. Et donc naturellement, quand Mère Yashoda et Rohini ont vu Putana, Mère Yashoda, elle a pensé en elle, elle a dit, est-ce moi la mère ou est-ce elle? Tellement qu'elle manifestait des qualités. Les divertissements de Krishna sont extrêmement subtils. Et naturellement, quand elle a pris l'enfant sur ses genoux pour lui donner la tétée, qu'elle a sorti en fait son sein,
qui était empoisonné, son malmont qui était empoisonné, mais Yashoda, elle ne s'est pas opposée, ni Rohini ne s'est pas opposée. Pourquoi ? Parce qu'elle manifestait extérieurement tellement d'amour pour Krishna, mais intérieurement, c'était comme un boucher, quoi. C'était comme une personne qui était venue pour tuer. C'est pourquoi Putana, elle révèle un anartha, une chose indésirable très intéressante en nous. On a tous cet anartha qui est personnifié en Putana. C'est qu'extérieurement, on paraît très doux, et intérieurement, on a quelque chose de très mauvais en nous. C'est pourquoi Bhaktivinoda Thakur, il explique qu'on doit méditer sur ces divertissements. Parce qu'ils vont permettre de détruire à la racine cet anartha. Un Putana, c'est comme le faux gourou, en fait, qui est simplement attaché à la position, mais qu'extérieurement, il paraît très miséricordieux, beaucoup d'amour, etc. Mais en fait, intérieurement, il est juste attaché à la position. Donc, quand Krishna a commencé à téter le sein de Putana, le Srimad Bhagavatam explique que comme elle avait une apparence de femme, Krishna a fermé les yeux. Krishna a accepté son service. Mais simplement, quand il a commencé à téter son sein, il a commencé à aspirer sa vie. Et là, Putana, elle a senti tous ses airs vitaux se contracter, sa vie, en fait, commencer à partir. Et elle a commencé à crier, crier, crier. Et Krishna, en fait, a fait l'arrangement. Il s'est dit en lui-même, si elle tombe dans le village, elle va tuer tellement de personnes. Parce qu'elle faisait 18 km de haut, Putana. 18 km de haut. Donc quand les matérialistes entendent ça, hein, c'est de la mythologie, quoi, vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que avec les yeux externes, on ne peut pas voir grand-chose. On ne peut même pas voir les esprits. On ne peut même pas comprendre l'âme. Que dire l'âme suprême ? Donc on a une perception tellement petite de l'environnement. Donc quand on entend des histoires comme ça, voilà quoi, c'est du mythe. Mais si les êtres vivants ils pouvaient vivre dans la réalité, la conception que le Seigneur est dans leur cœur, ils pourraient dire que tout est possible. Donc, naturellement, Krishna a fait en sorte que Shakti, elle sorte du palais de Nandamara. Et graduellement, elle a repris sa forme. Vraiment horrible. Et quand elle s'est écroulée, elle a dévasté une forêt entière. Un bruit monstrueux. Et donc, les gens ont eu très peur, quoi, pour l'enfant Krishna. Vraiment très très peur. Et les gens ont commencé à courir. Donc Krishna, pour rassurer, parce que Mère Yashoda, une statue, quoi, par le choc, tu vois, par le choc. Elle pensait vraiment qu'elle avait perdu Krishna. Et Krishna, pour rassurer sa mère, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à jouer sur le corps de Putana. Pour faire voir qu'il n'avait pas peur, il n'avait rien, quoi. Il était hors de tout danger. C'est quand un enfant, il joue, vous comprenez ? Et là, les Vrajbasi, ils sont montés, enfin, ils ont fait une file, en fait. Ils sont montés, ils ont fait une file pour descendre l'enfant et pour le donner à sa mère. Et c'est simplement une fois que Mère Yashoda a dans ses mains, elle a pensé qu'il était vivant, pas avant. Même quand on lui a dit qu'il avait rien, elle ne pouvait pas le croire. C'est une fois qu'elle a eu et qu'elle lui a donné la tétée, etc.
En fait, dit la c'est qu'ils ont fait des rites pour protéger l'enfant avec une queue de vache. Ils ont récité des règles de riz de vache avec de la blouse de vache, etc. D'ailleurs, Bhakti-Anta Swami Prabhupada dans le Srimad Bhagavatam, mais c'est quoi l'importance de la vache. C'est utilisé. Ils font des médicaments parce que c'est des pouvoirs protecteurs sur les démons, les fantômes, etc. Donc, les divertissements de Krishna sont extrêmement difficiles à comprendre et extrêmement difficiles aussi à mémoriser et à méditer. Parce que ça dépasse notre entendement. On voit par exemple Chaitanya Mahaprabhu, ses divertissements, ils sont beaucoup plus adaptés déjà. Parce que quand Chaitanya Mahaprabhu vient, il y a des choses extravagantes. Beaucoup de sa façon d'agir, de faire, reste dans quelque chose que les gens peuvent accepter. Bien sûr, quand c'est des maps en 21 heures qu'ils montent, donc là c'est difficile à prendre. Le Seigneur, par exemple, et qu'il fait chanter les tigres, les biches, les éléphants, c'est déjà plus accessible. C'est pourquoi il est l'avatar de cet âge. Et si on prêche la personnalité aux gens, alors ils pourront accéder à Radha et Krishna, au divertissement de Radha et Krishna. Alors bien sûr, Chaitanya Mahaprabhu, il veut qu'on glorifie Krishna. Donc il y a toujours ce revoir. Parce que Chaitanya Mahaprabhu Krishna. D'ailleurs, quand il dit Nityananda et Haridas Thakur, il leur a dit qui que tu vois, naturellement, les acharyas, ils ont toujours écrit l'ordre de Chaitanya Mahaprabhu. La position de Krishna, prenons la Bhagavad Gita. Comme on a expliqué, à un moment, Krishna est comme différent de lui. Parce qu'il parle à... Et là, il dit directement qu'il est le Seigneur suprême. Qu'il est au-delà des êtres vivants, de sa création. Il est au-delà même de son aspect de bras de son corps. Et du Paramatma, qui est son aspect. C'est pourquoi le monde entier le glorifie comme cette personne suprême. Et Krishna dit Namam Duskitamuda Papante Dhadama. Qu'est-ce que dit Krishna? Krishna dit 4 sortes d'êtres. Cette conclusion. Les êtres qui ont été, que leur intelligence est par l'énergie matérielle. Les sots, les Narada, les plus bas des êtres. Ceux qui ont pu suivre la voie, ceux qui avaient l'opportunité de suivre la voie, mais qui l'ont rejeté. Donc quand le Seigneur vient,
Il laisse une liberté totale aux êtres. On a nous-mêmes une liberté totale. Alors on pourrait se dire c'est dur. Parce qu'on nous a expliqué tout ça et on n'a pas bien fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la dans notre cœur. Mais si on enlève la qualité libre, est-ce qu'on est des êtres vivants? S'il y a la liberté, c'est ce qui existe une diversité. Quand on dit qu'on est fait à l'image du Seigneur suprême, elle est une partie intégrante du Seigneur suprême. Mais même chose, il va loquer. C'est pas que on est le Seigneur suprême. C'est que l'âme infinitésimale de une étincelle. Et tu as que dans cette étincelle-là, il y a une forme, il y a âme possède un nom, elle possède des attributs. Et ça l'âme possède 50%. 75, je crois. Mais d'une infinitésimale. Là, d'une manière illimitée, c'est pourquoi? Parce que c'est dynamique. Le Seigneur s'expand à chaque instant. Bien qu'il soit illimité, en même temps, c'est très difficile à comprendre. Comment l'illimité pourrait de... Vous comprenez, c'est des conceptions qu'on ne peut pas... Scientifiquement, c'est pas rationnel. Maharaj explique ça. C'est pas rationnel. Comment quelque chose d'illimité est grand. Dieu, la personne suprême. En même temps, il est illimité, ça croit. Les gens, ils peuvent pas. À moins qu'il y ait de la soukriti, vous pouvez simplement rejeter. C'est pourquoi ils viennent pour la soukriti, qui peuvent la soukriti pour que dans leur vie, c'est pour ça qu'on a distribué du prachat. On pourrait dire, ouais, on l'a distribué. Mais il n'y a pas beaucoup qui sont venus. Les acharyas expliquent que quand vous ouvrez là, une Bhagavad Gita, vous lisez le bénéfice, il est là. Mais c'est pas forcément qu'il va se manifester dans cette vie, mais dans la prochaine vie. Il prendra au moins naissance en tant qu'un être humain et il deviendra un dévot. C'est pour ça que on comprend que l'activité et vous ne devez pas sur un plan, juste un plan externe. Tant de temps qu'on fait ça, il n'y a rien qui se passe. Si, par exemple, on pourrait un Shalagram Gila, par exemple, correctement, 1 km de circonférence. Donc automatiquement, ils vivent sur le Dham. Et celui qui a qu'il est sur le Dham, il retourne avec une. On n'a pas dit Golok Vrindavan. Donc,
Naturellement, il se déroule sur plusieurs et naturellement percevoir graduellement la nature de la miséricorde des Acharyas. On va comprendre la beauté de leur compassion. Et naturellement, cet âge d'or va graduellement se mettre en place avec les du Seigneur suprême. Dans à un moment, Krishna personnifié est sorti pour voir Krishna. Elle lui a dit au Seigneur, tu sais, tu accordes tes baptisements. Et tous les gens pécheurs viennent dans mes eaux. Et le Seigneur lui dit, crainte. Dans 5000 ans, le Seigneur un moment de Sankirtan. Il sera l'âge d'or pendant 10 000 années. Donc il y a un début de l'âge d'or. Et non, l'âge de Kali, on revient. Et après Kalki, Avatar, on va expliquer les choses. Donc naturellement, on doit comprendre qu'en ce moment, à cette renaissance, du fait que rempli de dévots. Et c'est expliqué, cet âge d'or, tout le monde chantera les chanter, c'est quelque chose de vital pour l'être vivant. Même si on chante imparfaitement. Par exemple, quand on est débutant, on chante. Parfois, il y en a qui n'arrivent pas à se lever le matin, par exemple. Le réveil, ils n'arrivent pas à l'entendre. Ils se lèvent à 8 h du matin. Et ils vont au travail sans chanter. Mais même s'ils sont débutants, ils vont sentir en quelque chose, qu'il y a un problème, qu'ils ne se sentent pas bien toute la journée, parce qu'ils n'ont pas à chanter. Parce qu'ils ne se sont pas associés avec le monde supérieur, avec le Seigneur suprême, même d'une manière imparfaite. C'est pourquoi graduellement, on devient dépendant de cette association. Et au fur et à mesure qu'on progresse et qu'on désire plus d'associations, on se détache de la mauvaise association. Et on apprend de nous avec cette nature supérieure, cette nature transcendantale. On cherche Krishna. On ne vient heureux que par le fait. Et ça se fait pas parce qu'on voit Krishna, mais parce qu'on a ce besoin. Donc, c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir détacher, purifier les choses indésirables en nous, parce qu'on va naturellement les rejeter. On ne les voudra plus parce qu'on voudra plus d'association. On va être plus heureux de cette manière-là. Un jour, on deviendra fixe, parce que c'est tout le temps qu'on voit. Nishta, tout le temps. Et cette fixation va faire qu'à un moment, alors, le supérieur pour la vie spirituelle va venir. Si on n'offense pas des Vaishnavas. Et bien sûr, graduellement, le Seigneur se révèle. Et quand il révèle sa forme et ses divertissements, même un tout petit peu, qu'est-ce qui se manifeste dans l'être? Sa nature éternelle aussi. Dès que Krishna se fait voir, aux mêmes proportions, on réalise qui on est. Pouf, c'est logique. Ouf, parce qu'on ne peut pas voir Krishna sur un plan matériel.
Donc automatiquement, quand Krishna révèle ses attributs, sa forme, automatiquement, notre réalité s'éveille aussi, parce qu'on ne peut pas percevoir. Automatiquement, l'attachement vient. Et finalement, on devient introduit dans ce monde. Donc c'est quelque chose qui est graduel. Mais on voit que même un débutant qui est sincère, parce que s'il ne chante pas, il ne se sent pas bien. Vous comprenez? Et la preuve, c'est que chanter plus. 16 tours, ça ne suffit pas. On commence à chanter 20 tours, 5 tours, 40 tours, 60 tours, 80 tours. Et on n'est jamais rassasié avec le chant. Parce qu'on peut chanter plus. Mais on doit faire aussi du service. Par exemple, Sridhar Maharaj, il disait qu'écrire, c'est aussi chanter. Adorer les déités, c'est aussi chanter. Tout est chanté. Parce que dans le chant, toutes les angas, tous les membres de la dévotion sont compris dedans. Shravanam, Ketanam, Vishnusmanam, Parasevanam, Vachanam, Vandanam, Sakyamatmadivedanam. On chante, naturellement, on glorifie le Seigneur. On se souvient du Seigneur. On adore le Seigneur. On loue le Seigneur. On serre ses pieds. On s'abandonne à lui. Tous les membres de la dévotion sont compris simplement dans le fait de chanter. C'est pourquoi les acharyas, ils ont dit, de toutes les pratiques, le chant est la voix la supérieure qui comprend toutes les choses. Et le gourou qui enseigne le saint-nom, le chant des saints est la meilleure pratique, c'est le meilleur. Parce qu'il a compris l'essence, en fait. Parce que dans cet âge, c'est expliqué qu'il n'y a pas d'autre moyen que de chanter, pour atteindre cette perfection. C'est pourquoi Bhakti Vibhuda Bhan Goswami Maharaj, il explique que la vie de chanter. Donc on doit développer le goût pour chanter. Et en proportion qu'on ait une révélation du chant, en proportion on est un Vaishnav. En proportion qu'on a du goût pour chanter, en proportion on est un Vaishnav. C'est à ça qu'on reconnaît un Vaishnav. Le Vaishnav Kanishna, il chante une fois. Le Vaishnav Madhyam, il chante tout le temps. Et l'Uttama, à son contact, le chant se manifeste de notre cœur. Ça, c'est très rare. Si on est au contact d'un Uttama Adhikari, notre chant se manifeste du cœur. Le pur nom, en fait, se manifeste de notre cœur. C'est comme ça que Chaitanya Mahaprabhu a expliqué les différentes catégories de Vaishnava. Vous avez l'air un petit peu fatigué ce matin tous, non? Un petit peu, on dirait. Pourtant, on devrait être plein d'enthousiasme. Se dire, waouh, je suis dans une telle miséricorde, j'ai reçu tellement de choses, on devrait être tellement content. Rappelez-vous, quand vous étiez des enfants, vous receviez un cadeau, vous étiez tellement content. C'est bien la preuve qu'on ne voit pas les choses. Pensant qu'on ne pourrait pas être fatigué comme ça. C'est parce qu'on ne voit pas le cadeau. Le cadeau sans pareil, c'est difficile à voir. C'est spirituel pour voir. Quand on est conditionné par la matière, on ne peut pas voir malheureusement. C'est pour ça qu'on est comme ça. Le jour où nos yeux transcendantaux s'ouvriront, Roma Gana Timilandasya, la grâce du gourou, alors on sera
très joyeux et très éveillé. Parce qu'on pourra comprendre ce qu'on a reçu. Et pour l'instant, on est fané, sans vie, comme une fleur qui n'a pas de parfum fané. On le voit, ça se voit en fait. Vous comprenez? Alors bon, quand on nous dit ça, du coup, on commence à sourire. Ça va mieux. C'est comme quand on parle de pizza, choses comme ça. Ben, c'est comme ça, quoi. On n'a pas... Krishna, il est miséricordieux. C'est pour ça qu'on chante ce chant Mahaprashad Govinde Namo Brahmani. Hein? Non, ça ira, Vijaja. Donc c'est pour ça qu'on chante ce chant. Krishna est miséricordieux. Il accepte la nourriture. Regarde, je chantais Kébiché. Il accepte ce chant, cette nourriture, parce que si on ne mange pas de la nourriture qui est offerte, on ne mange que du péché. Parce que tout ce qu'on prend dans le monde, ça contracte une dette. Tout existe pour le Seigneur suprême. Donc quand on prend quelque chose séparé du Seigneur suprême, on encourt une dette. C'est le plan de l'exploitation. C'est pour ça que Krishna est tellement miséricordieux qu'on n'a même pas de dévotion. On n'a rien. Mais à travers notre Guru Parampara, quand on offre, Krishna accepte. Même si on chante imparfaitement. Parce que Krishna est miséricordieux. Et quand on prend une bonne pizza avec du fromage, hein, pourtant tout le monde mange des pizzas en Occident. Mais quand une pizza a été offerte à Krishna, et que vous sentez son odeur de loin, automatiquement votre mental il est ravi. Votre intelligence, elle commence à faire des plans pour manger la pizza. Et là, vous retrouvez naturellement un sourire extraordinaire et la vie. Vous comprenez? Vrai ou pas? Par contre, la classe, c'est pas tout le monde qui retrouve la vie. La classe, on voit les gens sont comme ça. Hein? Mais dès que l'odeur de la pizza arrive, plus personne dort, tout le monde est en extase. Vous comprenez? Donc voilà. Par exemple, quand Bhaktivinoda Swami Prabhupada, il avait vraiment perçu l'importance du Prashadam. Et tout son développement de prédication a été beaucoup basé sur le Prashadam. Au point qu'il avait fait des bocals comme ça, avec des gulab jamun que les dévots pouvaient se servir constamment. Ils avaient appelé ça les munitions. Et les dévots, ils mangeaient tellement. Mais grâce au prashad, ils ont pu rester des dévots. Un jour, il y avait un dévot qui voulait s'en aller. Parce qu'il s'était coléré un peu avec ses frères en Dieu. Et ils ont été voir Prabhupada. Et il dit, Prabhupada, ce dévot, il veut partir. Il dit, donnez-lui du prashad. Et quand le dévot, en fait, il a pris prashad, après, il ne voulait plus partir. Le prashad, c'est un pouvoir extraordinaire. C'est pourquoi, moi, tous les dévots que j'ai vus commencer à dénigrer le prashad du temple, que c'était trop opulent, etc., je les ai tous vus partir, ou par d'autres voies. Alors, bien sûr, on ne doit pas prendre trop, hein, mais le prashad, il a le pouvoir de satisfaire le mental, de nous rendre heureux. Et c'est très important. Si vous avez une tendance à grossir, il faut faire un peu de sport. Vous mettez une classe sur vos oreilles, vous allez courir un peu, faire du sport avec Harikata. Si vous allez commencer à souffrir, vous allez vous abstenir
de plus en plus dans Harikata pour transcender la souffrance. Et vous allez voir, vous allez jamais aussi bien une conférence. Ce qu'il faut, c'est toujours mettre Krishna dans notre vie. Il ne faut pas juste souffrir parce qu'on grossit. Non. Il faut faire des plans pour toujours nourrir la dévotion. Mais il ne faut pas se séparer du prashadam. Il faut manger un bon prashad. Parce que si vous êtes frustré et qu'en même temps vous mangez juste des racines toute la journée, vous allez avoir le cœur sec, sec, sec et vous allez partir. Parce que notre philosophie, au début, elle est basée sur le fait de contrôler la langue. Si on contrôle la langue, on contrôle l'estomac et les organes génitaux. Et Krishna rentre à travers le prashadam. Chaitanya Mahaprabhu a glorifié le prashad comme fela, comme le nectar. Il explique que ceux qui ont du prashad, Mahaprashad, c'est dû à leurs activités passées, pieuses. Personne ne peut entrer en contact du prashadam sans avoir accumulé des activités pieuses dans les vies passées. C'est impossible, Mahaprabhu. Et cette nourriture, elle a un pouvoir, parce qu'elle est Krishna directement. Elle a un pouvoir de nous détacher de ce monde matériel. Ce n'est pas une nourriture ordinaire. D'ailleurs, quand vous voyez, vous êtes vraiment des maniaques, ils voient du prashad. Moi, j'ai vu ça. Les gens, ils font ah, je veux pas. Oh là 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 là, c'est violent. Donc voilà. Hein, il faut, comment dire, être raisonnable dans la vie spirituelle. Raisonnable, ça veut dire comprendre ce qu'on fait. Pas faire notre voie, mais suivre dans les traces. Par exemple, quand on dit Rupa Goswami, Rupa Anuga ou Raga Anuga, c'est de suivre dans les traces de Rupa Goswami ou des habitants de Vrindavan. Suivre dans les traces des acharyas. C'est le principe du service de dévotion énoncé par chez Rupa Goswami. On doit suivre dans les traces des acharyas. Et les acharyas, ils prenaient du prashadam. Ils mangeaient pas simplement que des racines. Ils prenaient les restes de Krishna. Parce que dans le monde transcendantal, les restes de Krishna sont amenés à Shrimati Radharani, qui mélange avec la nourriture des gopis. Et après, ils mangent, en fait. Pourquoi vous pensez que des personnes comme Srila Bhakti Pramod Purigo Surimala, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, Bhakti Vedanta, ils mangeaient le Mahaprasad du temple avec une grande extase? Parce que c'est un principe éternel. Parce que les gopis font la même chose, les pâtres font la même chose. Hein, c'est un principe. Quand Krishna est avec ses amis, dans la forêt par exemple, tous les pâtres, ils ont leur petit déjeuner. Ils le portent avec leur bâton, ils ont un petit sac. Et leur mère, elle a préparé différentes préparations, en sachant que Krishna va les goûter. Et qu'est-ce que font les pâtres? Les pâtres, ils ont tellement d'affection pour Krishna que même parfois, ils goûtent avant pour voir vraiment si c'est bon. Et ils donnent à Krishna. Tiens, Krishna, goûte. Krishna mange les restes de ses dévots. Vous vous rendez compte? C'est tellement extraordinaire. Et donc, à travers ces circonstances-là, le désir des mères est comblé de cuisiner. Elles ont cuisiné pour Krishna. Et Krishna goûte toutes les préparations. Et il y a un vrai, en fait, échange d'amour avec le prashadam. De la même manière, Shrimati Radharani, tous les jours, cuisine pour Krishna. Et quand Krishna se rassemble, en fait, avec Nanda Maharaj, les frères de Nanda Maharaj, tous les différents pâtres, hein, Balaram, Sridham, Sudam, etc., Subal. Il y a différents. Subal est du côté gauche, Sridham est du côté droit.
Hein, Nanda Maharaj, ses différents frères sont en face, par exemple. Donc il y a une différente disposition. Et en fait, différents Meriashoda servent, différentes Rohini servent, différentes Saki servent, etc. Différents serviteurs. Et Radharani, elle observe Krishna manger. Donc, quand Radharani, elle cuisine, c'est pas une nourriture ordinaire. C'est directement, en fait, le cœur, son cœur, en fait, qui est dans la nourriture. C'est pour ça, naturellement, quand Krishna mange ses restes, mange la nourriture qui est offerte à Radharani, c'est expliqué que différentes transformations se manifestent dans le corps de Krishna. Et Krishna, naturellement, devient comme parfois tétanisé, il ne peut pas forcément manger plus. C'est une nourriture tellement puissante pour lui. Et naturellement, Mère Yashoda, elle pense que Krishna n'a pas d'appétit. Donc il y a tout un jeu comme ça. Il y a tout un jeu, parce que dans l'affection parentale, on ne peut pas comprendre ces échanges dans l'affection, dans Madhurya Ras. On ne peut pas comprendre ces affections dans l'affection d'amour conjugale, par exemple, extra-conjugale. Mais les Priyanamasaka, eux, ils peuvent comprendre l'état de Krishna, par exemple, parce qu'ils sont les amis intimes de Krishna. Ils connaissent tout en faire sur les relations amoureuses de Krishna. Au point que Rupa Goswami, il dit, ils assistent tellement Krishna qu'ils font même des lits de fleurs pour Radha et Krishna. Ils éventent, Subal, il évente Radha et Krishna. Quand il y a des problèmes où Radharani est dans son état de mana, où elle ne veut plus rencontrer Krishna, c'est Subal qui vient en fait défaire le coffre du cœur de Radharani pour la ramener à Krishna. Donc, plein de dispositions existent à Vraj. Mais pour apprécier ces divertissements, il faut être proche de l'âme. Parce que si on a des oreilles qui sont trop teintées d'ignorance et de passion, il n'y aura pas de goût. On va être sous le joug du sommeil. On va avoir envie de dormir. Ça nous empêche que ça rentre, vous comprenez ? Le sommeil. Parce qu'il y a une condition qui vient, c'est l'ignorance qui nous empêche, qui recouvre l'âme et qui fait que l'âme devient comme recouverte par une condition de dormir. Donc là, le nectar, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas nous toucher véritablement. C'est comme s'il est là, il s'en va. Il ne rentre pas. Donc, graduellement, en pratiquant, on va éveiller cette nature pour pouvoir goûter. Et quand on va pouvoir goûter Ruchi, on va véritablement même expérimenter, quand les Vaishnavas vont parler, notre condition éternelle. La Ruchi, c'est le début où il y a une révélation un tout petit peu. C'est juste un tout petit peu. Avant, il n'y a pas ça. Parce qu'on peut être touché par les lilas. Donc ça éveille notre nature. Mais avant Ruchi, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut patienter. Pratiquer et un jour, graduellement, les choses vont arriver. Merci beaucoup.